Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, aujourd'hui, on va parler de lecture. Je voulais notamment introduire cette série qu'il me tardait d'introduire sur la chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui j'introduis une nouvelle rubrique sur la chaîne que j'ai appelée les échappées livresques. Alors, c'est quoi les échappées livresques? Tout simplement, les échappées livresques, c'est une aventure livresque pour le coup, dans laquelle je nous propose d'aller ensemble découvrir un continent, un pays, une culture à travers les yeux d'un auteur. J'avais vu ce concept pour la première fois sur la chaîne d'Antesthesia et j'avais trouvé cela très intéressant et j'ai trouvé que ça allait m'aider également à donner beaucoup de structure à mes lectures récemment et aussi ça allait m'aider à vraiment découvrir le monde depuis mon canapé du coup. Donc aujourd'hui, la bonne charité exige, on va commencer par l'Afrique et la bonne charité exige une fois de plus, on va commencer par le Cameroun. Pour ce faire, j'ai choisi une autrice camerounaise dont vous avez certainement déjà entendu parler et j'ai d'ailleurs choisi l'un de ses romans les plus populaires. C'est ni plus ni moins Djaïli Amadou Amal avec son roman Les Impatientes. Mais avant de parler du roman, je voulais vous dire quelques mots sur l'autrice. Alors, Djaïli Amadou Amal est une autrice, une romancière camerounaise née en 1975 d'un père égyptien et d'une mère camerounaise. Elle est originaire du nord du Cameroun. Elle a traversé énormément de péripéties dans sa vie personnelle et elle a toujours nourri le rêve de devenir romancière. Et pour cela, elle s'en est donné les moyens au point de finalement y arriver. Alors en tant qu'autrice, Djaïli Amadou Amal a déjà publié plusieurs romans, notamment Walande ou l'art de partager un mari. J'en avais déjà fait une chronique sur le blog en 2016. Je vous invite d'ailleurs à la visiter. Je la laisserai en commentaire ou alors dans la description de la vidéo. Elle a également publié récemment un roman qui s'intitule Cœur du Sahel qu'il me tarde de lire. Mais la vedette du jour, c'est son roman Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Colas en 2020. Alors, ce roman a remporté le prix Goncourt lycéen en 2020 et je pense que c'était une réédition pour le coup. Alors, dans ce roman, Les Impatientes, nous suivons les aventures de Ramla, 17 ans, sa cousine Hindou et puis plus tard dans le roman, sa coépouse Safira. Donc, c'est les aventures tumultueuses de ces trois femmes-là qu'on suit au cours de ce roman. Hindou, par exemple, est mariée très tôt à son cousin qui est aux prises avec l'alcool, les drogues et les films pour adultes. Elle est obligée de rester dans ce mariage-là. À chaque fois qu'elle rencontre un problème, tout ce qu'on va lui dire, c'est qu'elle doit être patiente. Elle doit donc rester dans ce mariage-là et subir les conséquences de toutes les pratiques déviantes auxquelles ce cousin qui est son époux se livre, vu que c'est elle qui doit vraiment gérer les retombées de toutes ces pratiques-là. Une scène qui m'a vraiment marquée, c'est lorsque un soir il revient sous, il lui demande de lui préparer un thé et elle est tellement effrayée à l'idée de se faire battre par son mari qu'elle n'arrive pas à allumer le feu pour préparer ce thé-là et à la fin de la journée, il vient pour essayer de la battre et elle fait sur elle et lorsqu'elle fait sur elle, c'est là qu'il se rend compte de la gravité de la situation et il finit par décider de ne pas la battre. Mais bon, en ce qui me concerne, je sais que ce n'est que partie remise donc je ne vais pas essayer de... Bref, pour dire que c'est ça le quotidien de Hindou, elle finit par sombrer dans une grosse dépression et comme si ça ne suffisait pas, on la taxe de folle. Ramla de son côté, de base, elle avait son petit ami avec qui tout se passait très bien, mais elle était promise par ses parents, par son père notamment, à un riche commerçant de la ville. Elle est donc mariée de force à ce commerçant-là, sans sa volonté bien sûr. Et non seulement elle est mariée sans sa volonté à ce commerçant, mais dans son mariage, elle rencontre sa coépouse, Safira, qui franchement fait des pieds et des mains. Elle lui mène la vie dure à la pauvre. Son quotidien est vraiment teinté comme ça de scènes exécrables que cette dame lui fait vivre dans un mariage qu'elle n'a même pas souhaité à la fin. Mais au moins pour Ramla, il y a comme une sorte de rédemption car à la fin, elle finit par s'enfuir à la capitale Yaoundé avec l'aide de son petit ami. Safira, la coépouse dont je vous parlais à l'instant, reste donc avec tous ses remords par rapport à tout le mal qu'elle a fait à cette jeune fille. Elle se rend compte qu'à la fin de la journée, en réalité, elle, tout comme la jeune fille, sont des victimes de cette situation et qu'elle n'avait pas amené la vie dure à cette fille-là de cette manière-là.
Vous l'aurez donc compris, ce roman met en lumière toutes les épreuves que les femmes traversent et doivent rester soumises au nom du mariage. Cette injonction à la patience, cette injonction à la soumission que l'autrice s'est donné un mal fou pour dénoncer au cours de ce roman-ci. Alors je pense qu'il est assez clair à ce niveau de la vidéo que l'autrice est féministe. Je ne sais pas si je l'ai mentionné ou non au début de la vidéo. Oui, elle mène un combat féministe qu'elle n'hésite pas à incorporer dans ses œuvres. Maintenant, pour parler du récit, j'ai bien aimé le récit, c'était une lecture vraiment plaisante, le récit est assez fluide, le texte se lit facilement, c'est très accessible, c'est vraiment plaisant à lire et franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Pour ce qui est de sa plume, je dirais également que sa plume est très belle, très expressive je dirais, c'est même ce qui m'a le plus marqué dans sa plume est très expressive, très imagée, sa description, elle fait vraiment des descriptions exceptionnelles, par exemple la scène que je vous décrivais pour le personnage hindou, ou alors les scènes du mariage, ou alors les scènes pendant lesquelles la coépouse Saphira mène la vie dure à Ramla. La description est vraiment, mais la manière dont l'autrice le décrit, ça permet vraiment au roman de prendre vie dans l'esprit du lecteur. Donc franchement, je trouve qu'elle fait de très bonnes descriptions et en cela, je trouve qu'elle a une très belle plume. J'ai également aimé le fait que l'autrice ne cherche pas à justifier les mamans des filles, mais les présente elles aussi comme des victimes de la situation. Même si elles administrent ces traitements-là à leurs filles, leur demandent de retourner dans un foyer dans lequel elles sont battues, elles sont maltraitées, l'autrice ne cherche pas à tirer sur les mamans à balles réelles. Elle comprend l'idée selon laquelle les mamans, elles aussi, c'est des victimes. Par contre, ce que je n'ai pas beaucoup aimé dans ce roman, c'est notamment l'intrusion biographique qui s'est trop fait ressentir. Je suppose que cette histoire a quelque chose de personnel en ce qui concerne l'autrice. Et je trouve que cela avait déjà un certain aspect horrifiant pour moi, horrifiant de savoir qu'en réalité ces faits ont existé dans la vraie vie. Donc franchement, j'ai trouvé ça horrible en fait en lisant cela, de me dire c'est un roman, mais certains de ces faits-là ont pu exister dans la vraie vie. Deuxièmement, ce qui ne m'a pas plu du fait de l'intrusion biographique, c'est le fait que du coup l'intrigue du roman, le roman ne tourne pas autour d'une intrigue précise qui connaît un dénouement du style les trois personnages finissent par sortir de ces mariages-là et toutes les femmes se retrouvent et bâtissent quelque chose. Je sais que ça fait un peu bisounours de voir ça comme ça, mais j'aurais aimé que les femmes de cette société-là, ne serait-ce que imaginaire, elles retrouvent une certaine rédemption, elles retrouvent une certaine place qui malheureusement ne sera pas retrouvée dans la vie réelle de sitôt. Donc c'est également cela que je n'ai pas beaucoup apprécié en lisant ce roman-là. Mais mis à part ces aspects-là, oui, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous voyez ce livre passer, ne le laissez pas. Vous allez passer un très bon moment à lire comme ça les aventures de ces femmes-là, entre les deux jeunes filles mariées de force qui font tout pour s'en sortir et la troisième qui est la belle, qui est comme ça la coépouse et qui mène la vie dure à une fille qui en réalité est dans un mariage qu'elle n'a pas souhaité. C'est les mamans également qui renvoient leurs filles dans cette souffrance. Donc je trouve que c'est une dynamique assez intéressante à découvrir. Si vous voyez ce roman passer, n'hésitez pas, vous allez passer un très bon moment de lecture. Je n'arrive plus à parler. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, liker la vidéo et partagez-la éventuellement si elle vous plaît. Tout ceci m'aide dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode des Échappées livresques. J'espère qu'on va passer vraiment un bon moment dans cette série que je lance sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pays vous souhaitez voir prochainement dans cette série, notamment quel auteur et surtout au travers les yeux de quel auteur. Donc laissez-moi un pays, un auteur que vous aimeriez qu'on explore prochainement dans cette série en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.